Que le Seigneur vous bénisse richement. Et je vous salue au nom de Jésus notre Sauveur. Vous allez bien? Nous rendons grâce à notre Dieu qui a rendu notre rencontre possible ce soir. Il a été si bon envers nous. Depuis le jeudi, quand on s'est séparé le soir avec moi, et Dieu permet qu'aujourd'hui nous soyons là. Nous confessons et nous croyons que c'est par sa grâce. Vous dites Amen. C'est la grâce imméritée que Dieu nous a accordée. Je voudrais que nous ouvrions nos Bibles dans le livre de Marc, chapitre 16. Commençons par le premier verset. Il est écrit: Enfin il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Puis il leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est lui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillant avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Amen. Inclinons nos têtes. Tendre Père Céleste, c'est vraiment avec un cœur plein de reconnaissance et de joie envers toi de ces bons moments que tu nous accordes de nous retrouver dans ta maison, et surtout selon ta prédestination pour que le choix tombe sur nous, pour nous tenir devant te racheter ce peuple qui a beaucoup plus de valeur que ton propre sang, parce que tu as dû donner ton sang pour t'acquérir ce peuple. Je m'avoue indigne, incapable, insuffisant par moi-même. Je me remets totalement à toi, te suppliant, Seigneur, de nous regarder tous au travers le sang de l'agneau. Pardonne nos fautes, nos manquements. Jette-les dans la mer de l'oubli. Lave-nous entièrement et purifie-nous, Seigneur, alors que nous nous tenons là, ne comptant que sur le mérite d'un seul homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Accepte-nous selon que tu as dit, que je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Seigneur, notre Dieu et notre Père Céleste bien-aimé, nous sommes rassemblés autour de la parole des promesses de ce temps. Nous voulons que le Saint-Esprit de Dieu descende sur nous pour nous aider à saisir la pensée qui a été exprimée par ton prophète en parlant de ce sujet. C'est tellement profond que nous nous humilions, confessant que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire.
mais avec toi, nous ferons des exploits. Bénis ton peuple qui a consenti un sacrifice d'être ici ce soir, au rendez-vous avec toi. Tu nous as dit par Frère Branham que tu ne manques jamais au rendez-vous. C'est toi qui nous as promis que là où 2, 3 s'assemblent en ton nom, toi tu seras parmi eux. Nous sommes rassemblés en ce grand nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Accepte de briser le pain de vie pour nos âmes en famille. Parle-nous au travers de ta parole. Brise le formalisme et l'incrédulité de nos cœurs. Et donne-nous la foi requise pour cette heure. Que tes bénédictions de la rédemption nous accompagnent. Et que l'ange de l'Éternel campe autour de nous. Pour nous protéger face à toutes sortes d'attaques du diable. Alors que nous nous confions en toi. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Dieu. Amen. Merci mes amis, que Dieu vous bénisse. J'avais demandé le dimanche que le frère Lombo Tony vous parle. Il m'a dit qu'il a continué à parler de son sujet de l'autre fois. Vous étiez là? Hein? Comment? Vous me dites comment? C'était bien? Ce qu'il a dit était bénissant. Il a dit Frère Branham. Merci beaucoup. Soyez le peuple reconnaissant. Quand quelqu'un vous donne un bon sermon, apprenez à l'apprécier. Dites que c'est très bien. Ça m'a aidé. Il y a la pluie? Je ne comprenais pas. Je sens seulement le bruit là. Alors je disais que soyez toujours un peuple reconnaissant. Soyez gentils. Apprenez à apprécier. Quand quelqu'un fait du bien, dites-lui merci. Hein? C'est encourageant. Pour qu'il puisse le faire davantage. Mais depuis le mardi, nous avons commencé à parler de ce sujet que Frère Branham a intitulé l'évangélisation au temps de la fin. Tous les sujets donnés par Frère Branham ont un sens profond. Il y a une signification à ce qu'il dit. Parce que ici, Frère Branham ne parle pas de l'évangélisation au temps du début. Non, il ne parle pas d'évangélisation à midi ou je ne sais pas au milieu de la journée. Mais il parle de l'évangélisation au temps de la fin. Est-ce que nous sommes tous conscients que nous sommes au temps de la fin? C'est ça que les gens n'ont pas la grâce de saisir. Nous devons savoir dans quel temps nous vivons. Et dans ce temps où nous vivons, Dieu a prévu, Dieu a pourvu, il a préparé une parole pour nos âmes. Si dans cet âge, vous prenez n'importe quel évangile, ça ne va pas vous aider. Au temps de la fin, il n'y a que la parole du temps de la fin qui doit guérir les gens du temps de la fin. Est-ce que vous dites amen?
Voyez le monde religieux aujourd'hui. Il y a de n'importe quoi. Ne soyez pas sans intelligence. Écoutez ce que Frère Branham dit. Dans cette prédication-là, j'ai lu le paragraphe 63. Il dit ceci. Chaque âge a eu son message. Nous disons Amen. Mes sœurs, vous suivez? Dieu, en ce qui concerne la parole, il est un Dieu qui a fait ce que je vous disais l'autre jour. Il a loti sa parole. Et il a loti les âges. Et il a donné à chaque âge sa portion. Selon les conditions de cette époque-là. C'est pour cette raison. Si vous prenez le message du temps de Noé au temps de Moïse, bien que c'était utile et nécessaire au temps de Noé, mais au temps de Moïse, ça ne marcherait pas. Disons Amen. C'est comme j'ai eu à vous le dire. L'apôtre Paul, il est l'enseignant de la fondation de l'église du Nouveau Testament. Il a posé le fondement comme un sage architecte. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'âge de la fondation de l'église. Aujourd'hui, nous sommes dans l'âge du sommet de l'église. Qui peut dire Amen? Donc, le message de Paul, c'est la parole de Dieu, mais c'est la parole de Dieu pour son âge. Dans cet âge où nous vivons, le message de Paul ne trouverait pas le succès dans cet âge. Pour cet âge, avec l'esprit et les conditions de cet âge, la cure appropriée, c'est seulement le message de Branham. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Voilà pourquoi je vous lisais. Ayez, je vous prie, mes amis, l'habitude de prendre note. Ça ne vient pas de moi, c'est Frère Branham qui le recommande. Beaucoup de nos croyants ne trouvent plus d'intérêt dans la parole. Un petit problème surgit dans l'église. Ils sont là en donnant leurs avis. Mais personne n'est capable d'appuyer ce qu'il dit avec ce que Frère Branham dit. Je ne voudrais pas voir une église comme cela. Je voudrais avoir en face de moi des gens qui ont l'intérêt de connaître les choses de Dieu. De telle manière qu'une question se soulève, on puisse avoir des gens capables de dire, pour ce problème-là, voilà ce que Frère Branham dit.
Si vous n'êtes pas ça, on peut vous emballer dans n'importe quoi. On peut vous conduire dans n'importe quoi. Vous devez être des personnes affermies dans la foi. Est-ce que l'église vous dit amen? Ne me dites pas que vous êtes des ordinateurs. Pour dire que tout ce que j'ai dit là, vous mémorisez. La capacité humaine est limitée. Et facilement vous allez oublier. Mais si vous prenez des notes, vous les méditez, vous allez bien comprendre beaucoup de vérités. Et vous serez une église comme celle de Béret. Les croyants de Béret n'étaient pas comme les croyants d'aujourd'hui. Ils recevaient la parole avec empressement. Et ils vérifiaient. Tel pasteur a dit. Tel évangéliste a dit. Qu'est-ce que Paul a dit? À cette époque-là, tout prédicateur qui parlait différemment de Paul, il était considéré comme un faux apôtre. Ils avaient les talons de mesure. Et notre talon de mesure de cet âge, c'est William Branham. Qui peut dire un vrai amen? Écoutez, ce que je disais là au paragraphe 135 de ce message-là, l'évangélisation au temps de la fin. Écoutez le sens profond de la pensée exprimée par Dieu au travers le prophète. Le messager et le message du temps de la fin devront répondre à la situation du temps de la fin. Que les coins disent amen. Donc, le message de ce temps et le messager de ce temps doivent répondre à la situation du temps de la fin. Le message de Wesley était un bon message. Mais il était bon pour son âge. Le message de Luther était un bon message. Il était bon et salutaire pour son âge. Ainsi de suite jusqu'au premier. Écoutez-moi mes amis. Si vous voulez réussir dans cet âge, si vous voulez recevoir l'agrément divin, la seule chose que Dieu agrée aujourd'hui, c'est le message de Branham. Mon frère William, tu peux dire amen. Donc ne vous embrouillez plus. Parce que plusieurs personnes aujourd'hui, ils divaguent. Oh voyez, je vais appuyer avec la Bible, avec le message. Le message et la Bible ne sont pas deux choses. Le message, c'est la Bible d'aujourd'hui. Est-ce que mon peuple, vous m'avez compris? Est-ce que le message c'est le Coran? Est-ce que le message vient du Coran? Le message du temps de la fin, c'est la Bible du temps de la fin. Merci. Combien vous avez? C'est que nalingal. Pesanga choix d'une épouse des ans à Sakanangawan. Ah,
mon peuple, je vous en supplie, que le diable ne vous donne jamais l'image que Branham vient contredire la Bible. Au contraire, Branham vient donner l'interprétation parfaite de la Bible. Soyez dans la position telle que quand on lit ce que Frère Branham dit, considérez de part égale, comme on dirait, Esaïe a dit, Jérémie a dit, Paul a dit, en tant que vous prenez les citations, n'allez jamais considérer que Branham contredit la guerre que nous avons eue, nous qui avons commencé avec nos anciens dans le message. C'est l'esprit de vouloir rivaliser Branham au messager et au message. Justement ce que je voulais dire. Le choix d'une épouse, ça doit être sur le bureau là. J'ai lisé là, celle que j'ai amenée. Le choix d'une épouse, de la voix de Dieu. Vous comprenez, mes amis? Donc plusieurs pasteurs jusqu'aujourd'hui, ils considèrent la Bible et le message comme deux choses en face d'eux. Voilà, plusieurs d'entre eux ont pensé que le message est mieux et la Bible est mieux que le message. Au point que quand vous lisez la Bible, il dit c'est la parole de Dieu. Mais quand vous lisez le prophète, il dit non, c'est un homme. C'est ça qui a dérouté des milliers de milliers d'âmes sincères. Le frère Branham n'est pas l'opposant de Jésus. Ne comparez jamais Branham à Jésus. Branham et Jésus ne sont jamais des rivaux. Mais au contraire, ils s'aiment. Est-ce que mes brebis, croyez-vous que Jésus aime Branham? Si Dieu vous aide à saisir que Branham ne vient pas contredire la Bible, mais il vient ressortir le vrai sens des Écritures pour notre âge. Écoutez, j'aime que ceci vous pénètre. Comme nous lisions encore au paragraphe 135. Le messager et le message du temps de la fin devront répondre à la situation du temps de la fin. Que tout Agapa répète cette phrase. Le messager. Et le message du temps de la fin. Devront répondre à la situation du temps de la fin. Est-ce que vous croyez que vous êtes le peuple du temps de la fin? À la situation d'aujourd'hui, pour s'en tirer, pour vaincre, c'est seulement le message du temps de la fin. Si je prends la Bible, il y a le
message de Noé. Il y a le message de Moïse. Il y a le message de Jean-Baptiste. Il y a le message de Paul. De Martin, ainsi de suite. Et dans la Bible aussi, il y a le message de notre temps. Mais quand Frère Branham dit, au paragraphe 63, chaque âge a eu son message et ses messagers tout au long des âges. Chaque âge a reçu son message avec son messager. Mes amis, vous êtes avec moi? Donc, n'allez plus jamais vous embrouiller. Parce que plusieurs soi-disant croyants du message, dès que vous lisez Frère Branham, on l'a mal enseigné. On pour croire Frère Branham, ramener à la Bible. Mes frères, la Bible, on ne la comprend que grâce à Frère Branham. Est-ce que je dis vrai? Même si littéralement, ce que Frère Branham dit ne semble pas être littéralement écrit dans la Bible. Mais Frère Branham, quand il lit la Bible, il la comprend entre les lignes. Le Frère Branham ne lit pas la Bible comme vous et moi. Le Saint-Esprit, l'auteur de la Bible, étant entré dans le prophète, il prend la Bible au travers du prophète. Il nous explique ce qu'il voulait dire en écrivant. Est-ce que l'Église a compris? Pour que vous compreniez, Frère Branham donne un exemple. Il dit que la Bible c'est comme une lettre d'amour. Il prend son exemple. Si par exemple je suis au loin et que je voudrais écrire Ahmed à ma chérie, je lui écrirai chérie Meda, je suis telle part, je fais telle chose. Et j'imagine que toi aussi, tu es quelque part. Quand Meda prend les écrits de son mari, elle comprend ce que le mari voulait dire sans l'avoir lu littéralement. Parce que la pensée de l'époux est dans l'époux. Que les croix disent amen. Je ne suis plus au niveau de considérer que toutes nos assemblées ici, c'est ça l'épouse. Non. Ça, c'est une compréhension erronée. Non. L'épouse de Christ, au temps de la fin, a été représentée par Branham. Connaissez-vous que Dieu a la loi de la représentation? Adam nous représenta tous dans la chute. C'est lui qui pécha. Et tous nous étions impliqués dans son péché. Et Jésus, comme le second Adam,
nous a représenté dans le rachat. Le seul Jésus est mort. Mais nous tous, nous étions morts en lui. Est-ce que vous dites amen? Et William Marion Branham, comme notre auteur restauré, il nous a représentés. Est-ce que les croyants comprennent? Parce que beaucoup de pasteurs ne considérant pas plusieurs aspects de la parole, ils veulent se comparer à Frère Branham à tout point de vue. Il est vrai que selon certains aspects de ministère, Dieu utilise des différents ministères. Mais il y a des particularités que vous ne retrouvez nulle part ailleurs. Amen. 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 Il a bien interprété. Merci. C'est très bien dit. Merci, papa. Donc vous allez chercher partout. Vous le trouverez chez personne d'autre. Mais écoutez, retenez que tout au long des âges, Dieu a toujours envoyé des messagers sur la terre. Dieu dans chaque âge, dans chaque dispensation, a envoyé quelqu'un loin du Saint-Esprit pour délivrer son peuple. Pour cet âge-là, chaque fois, j'aime écouter un amen. C'est le principe majeur. Dans chaque âge, Dieu envoie un homme, pas un groupe d'hommes, un seul homme, il le voit, il l'envoie pour délivrer son peuple de cet âge-là. Et nous, du temps de la fin, le message qui nous délivre, c'est le message de Branham. Est-ce que mon peuple, vous suivez? Écoutez, c'est que Frère Branham va dire. Soyez attentifs. Je lis le paragraphe 64. Je vais appuyer ce que je venais de dire avec plusieurs autres citations. Mais j'y vais de manière à ce que vous saisissiez la pensée du prophète. Maintenant, paragraphe 64. Nous pourrions revenir en arrière pour prouver cela juste un petit moment. Depuis le tout début, Dieu était le messager au début qui a dit à Adam et Ève, vous mangerez ceci, mais vous ne ferez pas cela. C'était ça le message. Le message qu'Adam et Ève reçu, leur messager, c'était Dieu lui-même. Que l'église dise amen. Écoutez la suite. Il dit, c'était ça le message. Ou c'était là le message. Et lorsque l'homme a marché par-dessus le message de l'heure,
Est-ce que l'église comprend? Lorsque l'homme a marché par-dessus le message de l'heure, cela a amené la mort et le chaos à toute la race humaine. Maintenant, voilà toute l'importance du message. J'aime écouter un amen. Écoutez, si Dieu vient dans cet âge, il m'appelle. Toi, Katompo, pourquoi tu n'étais pas entré dans l'âge de Noé? Je vais lui dire, Seigneur, tu t'es trompé. Moi, je n'étais pas le croyant de Noé. Le message de Noé ne me concernait pas. Et Dieu va dire, oui, tu as raison. Je m'étais trompé. Dieu ne me jugera pas par rapport à ce que Noé avait dit. Dieu ne me jugera pas pourquoi tu n'étais pas sorti de l'Égypte vers la terre promise avec Moïse. Je lui dirai, Seigneur, tu t'es trompé. Moi, je ne connais pas Moïse. Vous êtes avec moi? Mais Dieu, dans cet âge, s'il vient, Paul vient. Tu vois? Paul avait écrit à Timothée. À cause de ton instrument. Et continue pas seulement à boire de l'eau. Prends un peu du vin. Pourquoi toi tu ne prenais pas du vin? Je dirais, Seigneur, ce que Paul avait écrit là ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Moi, Paul ne répondra pas pour moi. Moi, je ne serai même pas dans son groupe. Si j'y entre, je serai infiltré. Les gens de Paul seront jugés selon le message de Paul. Mais vous et moi, nous serons jugés d'après le message de Branham. Est-ce que mon peuple vous suivez? Est-ce que mon peuple savent? Si Dieu vous délivre à saisir la pensée, vous allez louper à toute la confusion ecclésiastique d'aujourd'hui. Voilà pourquoi les prédicateurs embrouillés et embrouillés, ils entrent dans la Bible eux-mêmes. Ils trouvent leur sujet. Ils trouvent leur pensée. Et ils prêchent au peuple. En nivelant 3 ou 4 citations sur le plan spirituel. Ils tuent le peuple. Et le peuple de cet âge n'a pas besoin de ma pensée sur la Bible. Le peuple de cet âge a uniquement besoin de ce que Branham a dit. Ma fille dit Amen. Tu es pensante, tu penses à quoi? Il faut être présente pour suivre la parole. Oui, biko komate olobaga français. Mukolo mini na mona karne na biko zokuma makamna zoloba. Makamna zoloba oyo estengeli bandimi ya solo bayoka. Ezo ute pananga te na zoloba makamna ya frère. Denge bozalia olelo na ba biloko ebele bazobenga message du temps de la fête. Si vous y entrez, soki bokoti kuna bokokota mubulu moko okomituna me finalement tozo kende wapi. Mopte nyonso azana lite na ye, mutu nyonso ayebi kokota na Bible kopesa makanisi na ye, bazobenga ngo message du temps de la fin. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. Ezalinde kozanga boto shitobo solo na ndenge bato mayele. L'honnêteté intellectuelle exige kozala moto na sembo ya moto mayele ekopesa motindo de ne pas dire au
na kombo ya moto oloba likambo ya lobi yango te. C'est coupable même par la loi terrestre. Yango ata mobeko mabele ekokweisa yango. Si vous voulez répéter un écrivain, soki olingi ozongela oyo mokoma moko akomaki, dites littéralement et exactement ce que lui a dit. Yo loba penza penza pe na bosiki siki oyo ya lobi obakiselo kote olongola pete. Tous les prédicateurs d'aujourd'hui, biso bate ya lelo, frère Branham nous interdit de ko Branham akopekisa biso de prêcher nos sujets, ete to te ya ba mikonza to ba mitu ya mateya na biso, d'injecter nos pensées. ete to kotisa makanisi na biso. Tous les soi-disant prédicateurs du message, ba ebanso ba komi benga ete bazali bate ya sango, qui ont le sujet qu'ils développent, oyo bazana mitu ya mateya na bango oyo bakokundola yango, même s'ils habillent 2, 3, 4 citations, ata soki basimbisi yango na makomi ya mosakoli mibale to ce misato to sont mine, les assassins spirituels. bazali nde bakulu na babomi na ndenge ya molimo. Nous ne sommes pas venus ici à cause de Katompo. Biso toyei awa te na tina na Katompo. Qui de vous, dans le groupe de prière ou dans l'église catholique où il était, on lui a prêché que Dieu a envoyé Katompo? Nani na kati na bino na etonga mabonde lito pe na bamumpe esika zalaki ba ebisi ete ba nzambe na Katompo aye awa. Zamba tindi Katompo aye kote. Dieu ne me connaît pas. Nzambe ayebi pasteur Paul te. Dans cet Na âge, kati na lekoyo, Dieu a un seul prédicateur reconnu au ciel. Nzambe azabo bele na mote ise moko oyo ayebani na lola. C'est frère Branham. Ezali kaka ndeko Branham bobele ye moko. Ma fille, tu as compris? Dieu a combien de prédicateurs qui les reconnaissent au ciel aujourd'hui? Nzambe azana bate iboni oyi Nzambe akoyeba bango na lola lelo. Hein? Zamba pambolo mwananga. Uzane tuzula na tenzoka nde uzama yele. Bobetele maboko. Na lobi likambo yo Nzamba nanga ya sunga bino kota. Bagere okozomona ba pasteur bazomisa ba colonne de fena ba niwe na bango balingi ba concurrencer frère Branham. Frère Branham pour cet âge, il est incomparable. Le jour qu'il vous arriverait une pensée de dire que le frère Paul Katompo, il est aussi important comme frère Branham, ce jour-là vous mourrez dans vos péchés. Moi, je ne suis même pas au niveau des chevilles de frère Branham. Quand frère Branham est là, moi je ne peux même pas m'approcher. Je veux dire mieux que je ne vaux rien par rapport à lui. Frère Branham, donc vous jouez avec lui ici. Quand Jean l'a vu dans la vision sur le département, Jean est allé à genoux pour l'adorer. Et frère Branham a dit, ne m'adore pas. Mais vous savez ce qu'était Jean? Il était un prophète. Il avait la vision prophétique. Il était un apôtre confirmé. Quand il a vu William Branham, il est allé pour l'adorer. Savez-vous? En cela, Jean typifiait l'église. Au vu de la gloire dont Dieu a vêtu Branham, la puissance que Dieu a manifestée au travers de lui, nous serions prêts. Vous m'avez compris? Mais il nous a dit, ne le faites pas. S'il ne l'avait pas dit, ça serait autre chose. Qui m'a compris?
C'est pour vous dire quoi, mes amis? Nous, Nous, des prédicateurs de cet âge, qui voulons nous égaler à Frère Branham, qui voulons nous comparer à Frère Branham. Comme j'ai entendu un jeune gens qui compare son père à Frère Branham. Il dit que son père est plus que Frère Branham. C'est l'envoûtement. Qui que tu sois, je peux vous secouer. Depuis Enoch jusqu'à nos jours, il n'y a jamais eu un prophète comme Branham. Branham a fait la récapitulation de tout le message. Branham akamati basango nyonso eteyamaki asangisi yango pe alobi yango. Et il a apporté ce qui n'avait jamais été apporté. Pe ye ateye oyo etikala ta mokolo moko te koteyama. Vous êtes les croyants. Bino boza bandimi. Écoutez. Boyoka. Soyez attentifs, mes amis. Ne marchez jamais sur le message de l'heure. De l'heure. C'est ça qui est la cause de la chute de l'humanité. Toute cette méchanceté que nous voyons, tout ce que nous vivons dans les hôpitaux jour et nuit, c'est parce que l'homme avait marché sur le message de son jour. Nous disons Amen. Écoutez, Frère Branham. Cela a mené la mort. Et le chaos à toute la race humaine. Maintenant, voilà toute l'importance du message. Rappelez-vous, cela n'était pas simplement un reniement complet et absolu de ce que Dieu avait dit. Je ne sais pas si mon peuple a suivi. Ce n'était pas un reniement complet et absolu. Non, il avait pris une partie et il avait pris l'interprétation d'une autre partie. Le peuple, vous êtes avec moi? Ce n'était pas un reniement complet. C'est comme aujourd'hui. Vous ne verrez pas une assemblée du message où on rejette Branham, toutes les brochures on rejette. Non. Mais ils auront des citations. Ils auront des brochures. Voyant jusqu'à une certaine mesure. Arrivant à une telle chose, une autre chose. Il dira non. Pas jusque-là, frère. Là, c'est la mort. C'est comme pour cet âge. Personne n'est contre la guérison divine. En commençant par moi-même. Je suis ici comme témoignage que Jésus guérit. Nous aimons la guérison. Nous aimons les miracles. Nous croyons tous les dons. Là, il n'y a pas de problème. Mais le problème est difficile aujourd'hui. Souvenez-vous du temps de Jésus. Il disait aux Juifs, j'ai multiplié les pains. Vous êtes réjouis, vous avez mangé. J'ai donné de l'eau qui est devenue du vin. Vous avez chanté. Le poisson multiplié. Vous êtes réjouis. L'église a grandi. Vos malades sont guéris.
vos maladies. Vos morts sont ressuscités. L'église est devenue grande. Mais moi, Jésus, je vous dis, tout ce que vous avez, tout ce qui vous a attiré là, ne vous rassure pas. Je vais vous donner la chose qui va vous donner la vie. Pour que vous ayez la vie, vous devez manger ma chair et boire mon sang. Ah, frère. C'était bien, non? Mais aujourd'hui, il a dit quoi? Prenez un peu Moïse. On ne peut pas manger la chair humaine. On ne peut pas boire le sang. C'est la loi de Moïse. Lui nous dit le contraire. Mes frères, c'est ça la même chose qui se répète aujourd'hui. Beaucoup de peuples, d'ailleurs, même tous les gens des groupes de prière et charismatiques, vous ne trouverez plus aujourd'hui un pasteur qui s'oppose à Branham. Et tous disent Branham est un prophète. Mais il y a une chose qu'ils ne peuvent pas supporter. Ils ont dit, Jésus leur a dit, j'ai fait de bonnes œuvres. Vous vous êtes réjouis. Mais aujourd'hui, vous prenez les pierres pour me jeter. Pourquoi? Ils ont dit, regarde, tes miracles, ta guérison, tout. Nous sommes d'accord. Mais nous sommes achoppés. Parce que toi, qui es un homme, tu dis quoi? Que tu es descendu du ciel. Nous connaissons ta mère. On nous a montré là où tu es né. Tu as ta famille parmi nous. Tu nous dis que tu es un peu descendu du ciel. Toi un homme, tu es un pain. Ça, nous ne pouvons pas croire. Et Jésus leur a dit, alors, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas en ce que... Mes amis, vous dites Amen. Et dans cet âge de la fin, tout le monde croit Branham. J'ai même des citations d'un pasteur en Boujima et d'un monsieur l'abbé qui prêche dans l'église catholique avec les citations de Frère Branham. C'est pourquoi Oye pas bien. Même Bashi Batayaka bien. Sango yewana na Boujima ya zote bien. Kende na epasa. Bomoni ndeke tosuki na bino. Bande kuna biso nyonso groupe de charismatique. Ndeko na biso babenga kanani amibenga ka prophète des nations. Deniles. Il avoue que je suis Muto Branham. Frère, bino bolonda kate. Tatuana azor bangai Branham. Sonika futa achaka Branham. Batuban soyo inspiration utakana nani? Mais pas croire que Branham jusqu'à un certain niveau. Même bande kuna biso bozomona ba église ya 10 milliers de personnes. Bande Branham jusqu'à une certaine mesure. Mais il y a une chose qu'ils ne peuvent pas avaler, c'est croire ce qu'il était. Vous êtes des vrais croyants. Ils peuvent tout croire sauf ça. Je vais lire Frère Branham. Êtes-vous les croyants? Je lis dans l'original. Cette prédication, prêché le 14 juin 64. Écoutez ce qu'il dit. C'est là qu'il y a des problèmes. Frère Chisungu, il est là. Daniel, il fallait kota na mona kayo. Kota na kacha. Makambo na zote ye kota yo bien na mulimu na yo. Je lis Frère Branham. Oh, j'aime ça.
Je lis le paragraphe, je commence par le paragraphe 109. Il y a 5 dons spirituels. Apôtre, Thomas, prophète, Musakoli, docteur, pasteur, évangéliste. Et ils ont tous pour but d'édifier le corps de Christ. Et aussi sûr qu'il y a des docteurs et des pasteurs, il doit y avoir des prophètes. Nous savons cela. Et nous croyons qu'au dernier jour, Dieu doit être manifesté parmi son peuple. À la semence élue, selon la Bible, dans la forme d'un prophète. Je m'écoute un amen. Si vous regardez Branham, vous vous limitez seulement au prophète. Je vous apprends qu'il est plus qu'un prophète. Allez au-delà. Parce que la promesse au temps de la fin, Dieu, au dernier jour, Dieu doit être manifesté parmi son peuple à la semence élue. Selon la Bible, il doit être manifesté dans la forme d'un. Et ce prophète-là, c'est Frère Branham. Combien disent Amen? Donc le Dieu que nous croyons, que nous adorons, qui est venu à nous en ces temps de la fin, il ne viendra pas sous la forme d'Hoffman. Donnez-moi le paragraphe 167. La nourriture spirituelle au temps convenable. Hein, frère Chisson, vous êtes là? Ok. Suivez mon fils. Tu prends note? Ok. Donc Dieu est venu à nous sous la forme de Branham. Dieu a pris la forme de Branham. C'est lui qui dit le contraire. C'est un antichrist. Tous les pasteurs qui ont le message, qui circulent le monde aujourd'hui, avec beaucoup d'argent produit par le message, et qui combattent cette vérité, ils sont les agents du diable. Je vais lire. Vous aimez Frère Branham? Donnez-moi d'abord cette citation-là. Maintenant, paragraphe 167. Dans la prédication de la nourriture spirituelle au temps convenable. Maintenant, s'il nous apparaissait dans un corps physique. Mon fils, amène-moi la peinture d'Hoffman là. La peinture d'Hoffman. Ressemblant tout exactement à la tête de Christ à 33 ans. D'Hoffman. Regardez. C'est ça la tête de Christ d'Hoffman. S'il nous apparaît aujourd'hui sous cette forme, écoutez Frère Branham, il dit
avec du sang coulant dans ses mains. Na makila ekotanga na maboko na ye. Ainsi de suite. Pe bongo na bongo. Couvert de cicatrices de clous. Ye azipami na mayota oyo utami na sete. Je n'accepterai pas ça. Na kotikala konzima yango te. To konzima ye te. Non. Te. Non. Te. Non. Te. Non. Te. Que les coins disent amen. Tikala te banzimbalo bezali bongo. Mais regardez ce que nos pasteurs disent, mais c'est des grands pasteurs comme ils aiment qu'on les appelle ce qu'ils ont fait. Botala oyo banzimba tei na biso ya sango o bazali batei minene bali Plusieurs ont pris Hoffman. Baike bakamati mokubwa ya Hoffman. Ils ont mis à la chair. Batia ngonde liboso ne tumbelo. Et ils ont mis ici. Pe batie mosusu na sima. Ils ont enlevé le signe sacré. Balongoli elembetele ya bule. Ils ont mis à côté. Batia ngo mopanzi. Moi je considère ça Ngai na kotmona yango to na kozala mutu comme un blasphème. ete yango ezali nde kotuka. Ça, ce n'est pas la photo. Oyoyo ezali ngo motala tote. C'est de la psychologie. Ezali nde mayele ya bomoto ayemi yango. C'est l'imagination. Ezali nde libanzo to likanisi ya moto. C'est à peu près. Ezali nde wulana eko wulana. Mais cette photo, kasi motala to oyo c'est Jésus dans sa perfection. ezali nde Yesu na kati na bobongi pe na ye. Qui m'a compris? Nani asosoli ngai? Mais le Jésus qu'on attend dans les groupes de prière. Kasi Yesu oto koyoka to kozela na kati na un message à batu 50 000. Okomana batio likolo bazobina bazola kesaka Yesu tozo zela yoi. Bozo zela ina promesse nini? Oyo. Akobota Maria koyao. Mose kama so azana kishasa. Abota la biso mwana oyo. Soko yaka na gapa wao. Miss no Italia wa otali mabe. Amen. Na gapa nzambe to sambe la kaye pa na biso sous la forme de William. Amen. Est-ce que mon peuple peut dire un grand amen? Ne vous embrouillez pas. Ne vous trompez pas. Chaque âge a eu son message. Jésus de Galilée était l'accomplissement de toutes les promesses de l'Ancien Testament les concernant. C'est lui qui les accomplissait. Mais dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui accomplit les promesses. Mais au travers de l'époux, qui a compris? C'est ça qui a brûlé nos anciens. Pour eux, l'épouse, ce sont les églises du message. Jusqu'à donner le nom que je ne peux pas évoquer, sinon on va dire que j'ai critiqué. C'est scandaleux. C'est Jésus que vous chantez là. Quand il était sur la terre, qui sont ceux qui l'ont crucifié? C'était les croyants en Dieu. C'est eux qui l'ont crucifié. Et Frère Branham vient, il prêche. J'accuse cette génération de crucifier Christ pour la seconde fois. J'aime écouter la Bible. Il ne dit pas j'accuse cette génération de crucifier Jésus-Christ, mais de crucifier Christ. Christ. Ce n'est pas Jésus forcément. Moïse était Christ à son jour. Noé était Christ à son jour. Jérémie était Christ à son jour. Et le Christ d'aujourd'hui, c'est William Branham. Amen. Le Christ qu'on crucifie
crucifient aujourd'hui. Kristo o bako baka ne kulusu lisusu lelo. C'est le message de l'heure. Ezali nde sango na ngonga. Voyez mes frères. Je ne voudrais pas que vous soyez une petite histoire là. Ne connaissant pas les noms. N'ayant pas les guides. Qu'on appelle message. Ou de n'importe quoi s'y fait. Venez, venez. Venez nombreux. Venez nombreux. L'évangélisation diabolique. C'est la publicité mondaine. Les chercheurs de membres. La dénomination sans vie. Qui vous dit que tout le monde est évangéliste? Et que tout le monde doit évangéliser? Trop de parvenus. Trop de parvenus. Des imitateurs. Tel a fait. Moi aussi je l'ai fait. Des églises pleines de fêtes jour et nuit. Avec des vedettes chantres. Pour attirer les gens. C'est attirer les foules démoniaques. Le frère Branham dit, le diable est là. Il compte le nombre. Mais Dieu lui, il pèse ses enfants. Et l'église de Jésus, la véritable de tout le temps, a toujours été minoritaire. Mais de foule et de foule. Et nous voyons aujourd'hui, c'est de n'importe quoi. Je n'ai pas voulu dire Bozoba. Ah, dites ce que j'ai dit. C'est de n'importe quoi. Ce qui les intéresse, ya Branham pe kimisa batu. Tango komi na 1963. Ba frère baninga ne batamulaka ne barbe. Frère Branham. Il commence à se mettre devant. Je vais vous dire la vérité. Ceux qui ont la compréhension spirituelle, Branham s'est prêché lui-même. Amen. Mon fils, tu as compris. Demandez même aux intellectuels du monde. Les gens intelligents. Dès qu'ils tombent sur la brochure, votre type ici se prêche. Mais vous qui êtes là, vous ne savez même pas il prêche qui. Vous savez, attaquez Yesu. Zamba lobelaka iteke memo batu bandi ma Yesu. Lobelaka iteke memo batu bandi manani. Kaka, musiliki. Zamba lobaka ke mema batu bandi ma yo. Bon ba konyo mutu bata yete. Ngai na gapa na ko te Branham bonde manani. Branham. Wajiki. Bandi mi Yesu ne banguna ya message. Tokola bandi mi Nzambe ne babomaka Yesu. Boye bakango. Batu babomaka Yesu bameli masanga. Batu babomaka batu église. Ba église atangu na ye. Batu bazobo mabranam lelo batu ya nani? Église. Stu biloko na bino wana. Dazo benga ngumbiloko po ezanga forme. Okende kuta bache batu ke ba juridiction ba diacre bazokamba. Église nini? Diacre mukambi ya église. Oh katio oyo juridiction na ye. Azana ba réunion na ye pe makamre biloko moko biloko ya somo. Oko mituna oyo ba lokota na brochure nini? Au chef de juridiction. Et ça, on a broché.
chaud, ni catholique. Awa, selon Branham, beaucoup ça la veille awa sans que ngana salate. Amen. Na lobi malam, makambo ma réunion ya makambo liloba ifonga moko na zala. Amen. Soki na zate muto na tindi muto na kutenda wana mutei. Amen. Poisson de la nanyos. Groupe de prière ndoko ya ba diakre bazoka ba veiller. Groupe de quoi? De prière. Na benyango groupe de quoi? De prière. Tamu na kutaka bino na ba veiller ya ba diakre. Na permeta na kataka pour attaquer mon Abraham. Mais pour honorer mon frère qui était parti, je ne pouvais pas tout dénigrer. J'étais bien éduqué pour savoir garder l'image honorable de celui qui avait fait le travail. Mais malgré ça, il y avait beaucoup de failles. Des diacres qui conduisent des veillées. Ça, c'est l'esprit de groupe de prière. Les diacres ne sont pas les conducteurs. Ce sont des laïcs. Que les vrais croient des amens. Dans le message de Branham, les diacres sont des laïcs. Des administrateurs n'en parlons même pas. Branham dit, ils ne sont pas des consultants dans les choses spirituelles. Les administrateurs s'occupent des bancs, des bâtiments, des appareils. C'est ça leur travail. Mais les administrateurs conducteurs des gens qui se réunissent sans le pasteur, nous avons décidé, c'est la sorcellerie, c'est l'enfoutement. Dieu ne le permet pas. Que les croyants de Branham disent amen. Nous les comités, un administrateur qui peut-être n'a jamais lu une brochure, qui ne peut pas se référer à Frère Branham dans une affaire, il devient conducteur spirituel pour diriger l'église. Oh mon Dieu, c'est l'enfoutement. Dieu ne reconnaît pas ça. Dans une église locale, le conducteur spirituel, c'est uniquement le pasteur. Est-ce que les croyants disent amen? Le frère Branham me dit, les diacres ne peuvent même pas se réunir pour parler de l'église sans que le pasteur soit là. Dès qu'ils se mettent à 3 ou 4 pour traiter le problème de l'église, dans l'absence du pasteur, le prophète appelle ça un complot. Est-ce que les croyants disent amen? C'est un complot. Mais est-il que quand même nous vous prêchons comme ça, il y a des élus. Pour eux, ce que Branham dit, c'est une question de vie ou de mort. Pour les autres, c'est seulement l'église. Notre église d'enfance. Nous avons souffert. Oh mon Dieu, les gens n'ont même pas pitié de leurs âmes. Ils n'ont pas pitié de leur destinée éternelle. Écoutez, vous aimez Frère Branham? Je vais vite. Je vais bientôt arrêter. C'est tellement important que il faudrait que vous compreniez que ce qui a causé le chaos, c'était le fait que les premiers humains ont marché sur le message de l'heure. Pour eux, et je m'en vais au paragraphe 71 pour arrêter. Maintenant,
Nous sommes au temps du soir. Vous dites amen. Et les messagers à travers l'âge, nous découvrons qu'au début, quand un messager était envoyé, mal interpréter sa parole. Non. Mal interpréter la parole du messager. Ou douter d'une seule parole. Signifiait l'anéantissement total. Et la séparation éternelle d'avec Dieu. Que le coin dise amen. Est-ce que ce côté? Quand Dieu envoyait un messager, si vous interprétez mal ce que le messager a dit, ou si vous doutez, ne fût-ce que d'un iota, cela signifie c'est l'anéantissement total et la séparation éternelle avec Dieu. Agapao dit amen. Bandeko, Boulembi, Ezo Songabino, manifestez de l'intérêt pour que ça me donne du courage de continuer. Ici, saisissez l'importance qu'a un message dans un âge donné. Plusieurs personnes aujourd'hui se servent du message pour obtenir le but impur qu'ils poursuivent. Vous allez le voir derrière la chair, sans appel divin. Il va fabriquer la prédication. Il va prendre les citations mal interprétées, mal situées. Tout ça pour acquérir un gain sorti. Comme aujourd'hui, Frère Manam me dit, le pastorat est devenu un gagne-pain. En jouant avec les âmes des autres. Mal interpréter la parole du prophète. Là, je dois exploiter. C'est comme je vous disais. Le monsieur l'abbé là qui est à Mbujimayi, il prend la citation, il la sort de son contexte, et il fait dire au prophète une autre chose que ce qu'il a dit. Il dit William Branham. Il soutient l'église catholique comme la première église. C'est vrai. Branham dit que c'est la première église organisée. Mais quand une église s'organise, Dieu quitte cette église et il ne peut plus jamais y retourner. C'est pourquoi quand une église s'organise, il n'y a qu'un seul remède, c'est sortir de là.
Jamais. Même si vous faites n'importe quoi. Si vous relevez une dénomination. Faites un grand écriteau. Mettez sur le dos de Branham. Dites Branham. Un faux prophète. Notre église s'était organisée. Maintenant elle s'est relevée. Tel que nous sommes là. Vous savez comment Israël s'est organisé? Ils se sont organisés en rejetant la conduite du Saint-Esprit. Ils ont dit non, Samuel, nous ne voulons pas que toi tu sois à la tête. Nous voulons une organisation. Nous voulons nous choisir nous-mêmes. Il leur a dit quoi? Vous me rejetez. Qu'est-ce que je vous ai fait? Je vous ai menti? Non, tu nous prêches la vérité. J'ai escroqué votre argent. Non, vous êtes honnête. Pourquoi alors? Nous voulons être comme les autres. Tu vois telle église, c'est elle qui a fait ça. Tu vois telle autre église, c'est elle qui a fait ça. Samuel est allé à Dieu. Seigneur, écoute ton peuple. Ils ne veulent plus de moi. Dieu dit à Samuel, non, tu ne comprends pas. Ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté. C'est moi qui suis rejeté. Et comprenez que aujourd'hui dans le ministère d'Éphésiens 4, dans une certaine mesure, le ministère représente Samuel sur la terre. Or le Samuel d'aujourd'hui, c'est William Branham. Qui a compris? Une église qui rejette la citation, ne fût-ce qu'une toute petite. Qui dit non, nous allons faire nous-mêmes. C'est ça l'organisation. Mais ils vont garder toujours le message du temps de la fin. Église, tabernacle interdénominationnel, c'est un nom. Mais l'esprit, c'est l'organisation. Dans l'organisation, c'est tout le monde qui conduit. Ah, c'est profond. Vous m'avez compris? Mais pour Dieu, il voulait conduire par Samuel. Samuel seul. Mais le peuple a dit non. Les autres, ils ont ça. Les autres ont fait ça. C'est ce que nous vivons tous les jours. Les gens sont en train de s'entrecopier, même dans le péché. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Tenez-vous debout. Est-ce que vous avez compris quelque chose? J'insiste sur l'importance du message. Et chaque âge en a reçu le sien. Et c'est ce qui nous concerne, nous, du temps de la fin. Le message de notre temps fait face à la situation d'aujourd'hui. Il n'y a aucune autre référence que le message. En tout et pour tout, que doit-on faire? Que doit-on dire? Consultons le prophète. Il est la Bible à laquelle on n'ajoute rien. On ne retranche rien. Inclinons nos têtes. Tendre Père Céleste, c'est au mieux de mon savoir et de la capacité dont tu m'as doté que j'essaye de ce peuple que tu m'as donné pour le conduire à toi. Je leur ai parlé, mais je te prie que toi tu continues à les instruire dans cet âge de confusion et de trouble, qui ne plus jamais se référer à autre chose, uniquement à ton prophète.
Que le message de Frère Branham soit la seule chose qui les attire et qui nous conduit en ce lieu. Que le message règne dans cet agapa au tabernacle, de la chair jusqu'au dernier banc. Gouverne-nous, Seigneur, aide-nous à être soumis à toi et prédispose leur entendement spirituel pour que le message, la sémence les féconde et que tout un chacun puisse recevoir la vie réelle de Jésus-Christ en lui et qu'il vienne à le manifester dans la vie de tous les jours. Bénis-les et bénis-moi aussi et mon interprète. Maintenant que nous allons t'offrir nos offrandes et nos dîmes, reçois-les. Et lorsque nous partirons d'ici, que l'ange de Dieu nous garde sur le chemin de retour, qu'il bénisse nos foyers, nos vies, au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Dieu. Amen.